Salut, c'est Logan, j'espère que tu vas bien. Donc, je filme avec mon portable. Donc, désolé si c'est un peu flou, si ça bouge un peu trop. Je vais essayer de faire un effort. Ok, donc, si tu me connais pas, je suis coach en séduction. Et donc, dans cette vidéo, je vais te parler des différents niveaux que j'estime qu'il y a. Donc, dans la séduction, j'estime qu'il y en a 4. Ok, donc, tu as le level 0. Le level 0, c'est celui qui a enfin, pas du tout d'expérience en fait, qui a jamais abordé, qui a jamais eu de date, puceau, celui qui a vraiment aucune expérience, ok. Donc avec le level 0, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, en général, ce sont des personnes qui ont 20 ans, 21 ans, ça peut aller jusqu'à 22-23, et si ça va au-delà, en fait, plus le temps va s'écouler, plus ça va être dur pour lui de se prendre en main. Ça va être plus compliqué, c'est pas impossible, ok, mais ça va être plus compliqué, parce que quand on a passé 30 ans de sa vie, par exemple, pour les personnes qui ont 30 ans, 30 ans de sa vie à faire aucune rencontre, il y a un mécanisme qui s'est mis dans notre tête où on s'habitue à ignorer les rencontres, où on s'habitue à être asocial, parce que c'est clairement ça en fait, hein. Les personnes qui font pas de rencontres, ce sont des personnes qui sont asociales et c'est des personnes qui ignorent la séduction, qui ignorent les femmes. Et le problème, c'est que tu vas te créer une fausse image de la séduction, tu vas te créer une fausse image des femmes et ça va te créer énormément de blocages. Ok, donc c'est pas impossible, hein. Clairement, j'ai coaché des personnes qui se sont très bien sorties de cette situation, mais il y avait un travail qu'ils ont dû faire qui a duré plus longtemps que d'autres, où il y a eu plus d'efforts à fournir pour progresser. Donc ça, c'est le level 0, ok, donc zéro expérience. Le level 1, c'est des personnes, c'est beaucoup de dragueurs qui sont dans ce level 1. Ce sont des personnes qui ont déjà commencé à sortir, qui ont déjà commencé à aborder, qui ont commencé, voilà, leur première rencontre. Mais ils sont que à la phase de l'abordage, c'est-à-dire qu'ils prennent que des numéros. Ok, donc c'est des personnes qui sont capables d'aborder des filles. Ils ont peut-être abordé une dizaine de filles, certains ont abordé des centaines de filles, et ils sont juste capables de prendre des numéros, mais ces numéros ne donnent à rien du tout. Ils n'arrivent pas à avoir de rencontre avec ces filles. Ils n'arrivent pas à revoir ces filles pour un rendez-vous. Donc ça, c'est le level 1. Le souci avec le level 1, c'est que on va dire que 70% des personnes qui commencent la séduction vont rester à ce level 1. Ok, ils vont commencer à aborder, ils vont être capables d'aborder dans toute situation. Ils vont être capables d'aborder des groupes de deux, ils vont être capables d'aborder dans des arrêts de bus, dans des tasses de café et tout. Vraiment, ils vont pousser leur zone de confort et ça, c'est top. Ce qui est top également, c'est qu'ils sont capables d'aller aborder, ils sont plus dans cette peur d'approche, ils sont plus dans cette peur du jugement d'approche, ils y vont. Ok, donc ça, c'est le bon point. Le mauvais point, c'est que les personnes qui restent bloquées dans cette phase, ce sont des personnes qui n'ont pas compris comment faire une bonne interaction. Ils n'ont pas compris qu'il y a certains points à appliquer quand tu fais une rencontre. Voilà, par exemple, être fun. C'est un truc tout bidon, mais il faut être fun parce que la meuf, elle veut des émotions, elle veut être rassurée. C'est quoi le fun? Quand tu abordes une fille et que tu es fun, bah, tu mets la personne en confiance. Donc, cette personne, elle va avoir plus confiance en toi que si tu étais super bizarre, tu vois. Donc, par exemple, il y a le fun qu'il faut appliquer. Et les mecs qui appliquent pas juste ce petit concept, enfin, moi j'enseigne différents trucs, hein, il y a plusieurs concepts que j'enseigne dans une approche, mais si tu n'appliques pas, par exemple, la toute première chose que j'enseigne quand tu vas aborder une fille, c'est d'être fun, eh ben, il faut la mettre à là. Si tu n'appliques pas ce concept, la meuf, quand elle va revoir ton message, quand tu vas la texte, il n'y aura aucune émotion qui va être liée à ce message, ok? Il ne faut pas oublier que les femmes sont très émotionnelles et donc ce qu'elle retient de l'interaction, c'est les émotions qu'elle a eues avec toi. Donc si toi, tu as eu une interaction super monotone qui était super classique, genre tu fais quoi de la vie? Ah ok, d'accord, très bien, bah moi écoute, je fais ça, nan, et que là, l'interaction est platonique, pas fun, ennuyante, la fille, elle va recevoir ton message, elle va regarder le portable et elle va rien éprouver et elle va pas y répondre. Alors que si jamais elle reçoit ce message et qu'elle se dit, ah ouais, c'est Logan, le mec trop cool et tout, avec qui j'ai passé un bon moment, bah elle va répondre, tu vois. Donc voilà, il y a différents concepts que j'applique à l'abordage et que j'enseigne justement. Et le fun, c'est la toute première chose que j'enseigne à l'approche. Ok, donc il y en a différents trucs, je ne vais pas toutes les dévoiler, mais juste pour te dire. Donc voilà, les personnes qui sont dans ce level 1, le souci c'est que ils font des rencontres, mais ils sont incapables de revoir les filles. Et donc il y a un blocage qui se crée, voilà, ils prennent une mauvaise habitude d'appliquer tout le temps les mêmes choses et ça marche pas pour eux. Le gros souci, c'est que pour ce level 1, bah moi je connais des gars qui font de la séduction depuis 3 ans, 5 ans, ils sortent plusieurs fois par semaine, ils ont abordé des centaines de filles et ils galèrent toujours pour revoir des filles. Donc ils ont très peu de rendez-vous, voire pas du tout. Et donc ça c'est le level 1.
le meilleur conseil que je donnerai à ces personnes, c'est formez-vous. Prenez un coach en séduction, il va vous apprendre à faire une bonne interaction, il va vous apprendre à aborder. Il suffit pas d'aborder une fille et de dire salut, je te trouve mignonne, fallait que je vienne te parler. Non, ok, il y a des choses à faire. Parce que il suffisait de dire salut, j'aime ton style, tu passes ton numéro, on se revoit, bah, ce serait super simple, tu vois. Malheureusement, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il y a des choses à appliquer et donc ça c'était le level 1. Le level 2, c'est des personnes qui sont capables de faire des rencontres, qui sont capables d'avoir des rendez-vous, mais pas plus. Tu vois, ils vont être dans cette phase où ils vont avoir des rendez-vous avec des filles, peut-être un, deux, trois rendez-vous avec la même fille, mais ils vont pas assez avoir de sexe, ils vont pas avoir de relations sexuelles et donc ça va être des relations, ça va pas être des relations mais ça va être des rencontres vraiment superficielles quoi. Genre tu fais un abordage, tu prends un numéro, tu fais un rendez-vous et le rendez-vous il donne à rien du tout. Ok. Là également tu as un blocage, tu as peut-être des croyances limitantes, tu peut-être pas la bonne méthode, pas les bonnes techniques. Et donc tu peux être enfermé dans ce cycle pendant plusieurs années ou pour toujours. Tu vois, il y a des personnes qui perceront jamais dans ce domaine parce qu'ils veulent pas se former. Et si tu veux pas te former, tu resteras toujours avec ton expérience à toi. Et malheureusement, ton expérience à toi, parfois ça suffit pas. Parfois, il faut être aidé par quelqu'un de meilleur qui va te donner des conseils. Donc, ça, c'est la deuxième phase. C'est la troisième phase. Hein. Donc, ça, c'est la troisième phase. Excuse-moi. Ça, c'est la troisième phase. Donc, ce sont les personnes qui sont capables d'avoir des rendez-vous, mais les rendez-vous vont en donner à rien. Peut-être qu'ils vont avoir des kiss closes, c'est-à-dire que tu vas embrasser la fille, mais tu vas pas revoir la fille. Ou alors peut-être que tu vas revoir la fille, mais au bout d'un moment, elle va se lasser et elle va te next. Peut-être que tu vas avoir des rendez-vous et après chaque premier rendez-vous, elle ne va pas te revoir. Ok. Donc ça, c'est la phase 3, c'est le mec qui prend des numéros, il voit la fille en rendez-vous et il arrive à rien faire. Genre tu peux peut-être la ramener chez toi, essayer de faire des choses, mais tu vas jamais coucher avec elle. Et c'est très très frustrant d'être dans cette phase parce que tu y es presque, tu vois. T'as tes rendez-vous, la fille elle vient pour toi. Ok, une fille qui vient en rendez-vous, c'est une fille qui est potentiellement intéressée par toi. C'est pas une fille qui veut perdre son temps, tu vois. Les filles, elles estiment que leur temps est précieux, tu vois. Elles ont plein de mecs qui leur courent après. Et si elles t'accordent du temps pour toi, c'est qu'elle est intéressée. Ok. Donc, une fille qui vient en rendez-vous pour toi, c'est qu'elle est intéressée. Et, et voilà. Donc, et la quatrième phase, c'est. Je sais pas c'est à quelle phase je suis, mais il y avait la phase 0 où le mec n'a aucune expérience. La phase 1 où le mec il aborde, mais il prend des numéros, mais il revoit pas la fille. La phase 2 où il a des rendez-vous, mais bon, ça donne rien. Ouais, c'était ça. Il a des rendez-vous, mais ça donne rien. Il y a la phase 3. Voilà, et la phase 3 c'est la phase où bah, tu conclus. Ok, tu as la phase où tu conclus, bah, tu fais des rencontres, tu conclus, tu arrives à avoir quelques rencontres concluantes. Voilà. Après, j'estime qu'il y a une autre phase qui est au-dessus. Alors, cette phase, c'est pas une phase que tu pourras accéder tout le temps. Ok, il faut vraiment pratiquer pour être dans cette phase, la phase 4. Donc, la phase 3 si tu conclus, t'as pas de mal à conclure, quoi, tu vois. Tu peux conclure au moins avec une fille par mois. La phase 4 c'est une phase un peu plus extrême, c'est une phase où tu es vraiment clairement dans l'abondance. Ok. T'as pas de soucis pour rencontrer des femmes, t'as pas de soucis pour coucher avec des femmes, t'as des plans cul, tu peux avoir plusieurs copines à la fois. Alors c'est une bonne phase, mais après c'est phase qui est assez éprouvante et c'est une phase dans laquelle tu consacres beaucoup de ton temps à la séduction. C'est sympa de tester cette phase, mais c'est malsain au long terme. Ok, il faut savoir que c'est pas très cool parce que tu délaisses plein d'aspects de ta vie. Donc voilà, il y a ces différentes phases qu'il faut comprendre. Et toi, tu es peut-être dans la phase 0, ok. Tu es peut-être dans la phase 1, tu es peut-être dans la phase 2. Voilà, si tu es dans la phase 3, j'estime que tu n'as pas besoin de faire de coaching parce que bah, tu sais faire des rencontres, tu sais coucher avec des filles, et ton seul moyen d'accéder à la phase 4, ça va être simplement de pratiquer plus régulièrement, ok. Donc une fois que tu as compris la séduction, une fois que tu as compris comment conclure, tu as juste à continuer ce que tu fais, tu as juste à euh, pratiquer régulièrement. Voilà. Moi, si jamais je me mets à fond et que je pratique régulièrement, en mode intense, je saurai aller à ces phases. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, pour la phase 4 le truc avec la séduction, c'est que tu peux passer de la phase 4 à la phase 3 si tu pratiques moins, ok, si jamais t'es pas intense, ok. Si tu vas te pratiquer aller une ou deux fois par semaine, bah, tu vas vite tomber à la phase 3 parce que tu peux pas être dans l'abondance si jamais t'es pas régulier, si jamais t'es pas à fond, tu vois. Il faut pas exagérer non plus, quoi. Un séducteur, il est obligé de pratiquer, il est obligé d'être sur le terrain. Donc voilà les différentes phases. Donc pour résumer, tu as la phase 0
t'as jamais dragué, ok, plus tu t'y prends tard pour cette phase, plus ça va être compliqué pour toi. Donc, autant s'y prendre le plus tôt possible. La phase 1, t'abordes, et là, la phase 1, elle est aussi très risquée parce que si jamais t'abordes et que t'arrives pas à revoir les filles, que tu restes dans cette dynamique où tu fais des rencontres par toi-même, tu veux pas apprendre avec des coachs, tu veux pas prendre de méthode et tout, bah là, tu vas faire des rencontres, mais ça va donner à rien et tu vas te mettre dans une dynamique où tu vas avoir des mauvaises habitudes. Ok, si tes rencontres donnent à rien, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans ton jeu de séduction, et si tu n'as pas de cette chose, bah tu prends cette habitude de l'avoir. Et plus tu as une habitude, plus ça va être compliqué d'enlever cette habitude. Donc c'est assez risqué de rester dans la phase 1 pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Si au bout de 6 mois ça donne rien pour toi, prends un coach. Ok, pas obligé de prendre avec moi, hein, t'inquiète. Tu as sûrement des coachs dans ta ville. Après, moi je donne des consultations, donc si jamais on n'est pas dans la même ville, tu peux m'appeler, on peut se faire ça. Donc c'est vraiment important quand tu es dans la phase 1. Moi je le dis parce que j'ai connu des gars qui sont dans cette phase 1 et qui reste dans cette phase 1, qui n'arrive pas à bouger. Tu as également voilà, la phase 2, le gars qui fait des rendez-vous, mais ça donne rien, quoi. C'est horrible ça. Tu vas à tes rendez-vous, tu payes des verres et tout, et tu es là bloqué avec une super belle fille que tu as envie d'embrasser, tu as envie de passer des moments avec elle, tu as envie de coucher avec elle, tu as envie que ce soit ta copine, mais c'est impossible pour toi parce que tu comprends pas comment faire, tu fais n'importe quoi tout simplement en fait. Tu sais pas ce que tu fais et bah ça marche pas. Donc il y a cette phase 2 qui est vraiment horrible. Tu peux rester des années, tu peux rester pour toujours dans cette phase. Phase 3, bon, phase 3, tu peux mettre 1 an pour accéder à cette phase 3, tout seul. Ok, si jamais tu prends un coaching, tu peux mettre moins de temps. Mais ouais, phase 3 elle est bien, franchement. Tu peux vivre ta vie, tu peux coucher avec des filles par-ci par-là et ne pas délaisser les autres aspects de ta vie. Tu vois, tu as tes amis, tu as la finance, y a tes passions, tu as plein de choses. Tu vois, il n'y a pas que la séduction dans la vie. Ok. Et le problème, c'est qu'avec la phase 1 et 2, les gars qui sont dans la phase 1 et 2, généralement, ils vont consacrer toute leur vie à la séduction, ils vont délaisser toute leur vie, et en plus de ça, ils vont pas coucher avec des filles, donc c'est vraiment terrible, quoi. Et donc, tu as la phase 4, voilà, cette phase, elle est vraiment exceptionnelle, elle est vraiment dingue. Tu peux accéder à cette phase temporairement ou de manière régulière, mais il faut pratiquer à fond, quoi. Il faut être vraiment à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, Au long terme, c'est médecin, mais après, c'est super d'expérimenter ça et de rester dedans pendant quelques temps. Franchement, c'est cool. Donc voilà, c'était Logan. J'espère que tu as kiffé cette vidéo où je t'explique les 4 phases. C'était une vidéo un peu improvisée, ok? J'ai pensé à ça hier quand j'étais. Enfin bref, j'ai pensé à ça hier et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dessus. Donc si tu as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est que. Bah, je te félicite, bravo déjà. Ce que je te conseille, c'est de cliquer dans le lien de la description et de t'inscrire à la newsletter. Je vais t'envoyer des vidéos privées et je vais également t'envoyer un e-book gratuit sur comment commencer la séduction. Donc voilà. Également, ce que tu veux, c'est aller sur mon site web. Je fais des vidéos premium. Les vidéos premium, c'est des vidéos où je te montre tout sur la séduction. Donc, de l'approche jusqu'au lit. Et donc, tu as des vidéos dessus où voilà, c'est un paiement qui est unique. Tu payes une fois. Tu as 24 vidéos pour le moment. Tu as 7 heures de contenu. Donc, c'est vraiment très très intéressant. Je te conseille de consulter ça. Et donc, voilà, tu as différents. Enfin, va sur la boutique, tu verras, tu as différents produits. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je te souhaite un joyeux été parce qu'on est en été, il faut profiter. Et je te dis à très bientôt. Salut!